vraiment un bonheur, un immense bonheur pour nous. C'est très clair parce que vous êtes venu accompagner le ministère dans un domaine en pleine expansion chez nous, notamment l'introduction de l'anglais dans les petites classes, depuis le préscolaire en passant par l'élémentaire, pour une consolidation maintenant dans le moyen et le secondaire. Ça veut dire que votre intervention est une véritable opportunité. Et vous ne vous en tenez pas seulement à la mise à disposition de manuels, vous êtes également venu de la diaspora, donc pour nous appuyer par rapport à la résorption des abris provisoires. Donc ce paquet que vous nous offrez va considérablement appuyer les options stratégiques des plus hautes autorités de l'État et mise en œuvre par le département à la tête duquel vous avez le ministre Moustapha Mamba Guirassy. Présente M. Lecor, qui est le vice-président de l'immersion à l'anglais. Donc l'immersion à l'anglais est une initiative de Sénégalais de la diaspora qui se sont regroupés pour accompagner l'introduction de l'anglais au préscolaire et à l'élémentaire. Et ce qui vaut leur présence aujourd'hui, c'est une remise symbolique de manuels qu'ils ont collectés depuis les États-Unis. J'essaie quand même de m'exprimer en français, bien que mal. Merci beaucoup quand même d'avoir bien voulu nous recevoir ici, au niveau du ministère. Merci beaucoup à vous aussi, Madame Cissé, qui a été toujours là pour nous faciliter le travail que nous avons démarré depuis l'année dernière, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà donc lorsque nous avions eu écho de l'introduction de l'anglais à l'élémentaire et au préscolaire, nous nous sommes réunis à New York pour dire que nous devons soutenir cette initiative. L'introduction de l'anglais à l'élémentaire et au préscolaire pour nous est une chose qui devrait se faire depuis longtemps. Parce que nous savons tous, nous en tout cas au niveau de la diaspora, que l'anglais est une langue incontournable dans le monde scientifique, dans le monde commercial, dans le monde diplomatique, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne initiative, nous l'avons bien accueillie et nous pensons que nous pouvons quand même contribuer à cet effort en mettant à votre disposition des manuels, mais aussi en construisant des salles linguistiques. Donc, l'idée était de mettre en place vraiment des laboratoires linguistiques avec des classes qui sont équipées d'outils informatiques de dernière génération qui vont faciliter les enseignements d'apprentissage des écoles élémentaires. Donc l'objectif premier, c'est de construire 10 000 salles linguistiques bien équipées à travers tout le Sénégal, mais aussi mettre à votre disposition, comme nous l'avons dit, des manuels d'anglais qui sont adaptés, en tout cas qui sont contextualisés par rapport à nos valeurs culturelles, etc. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons demandé à ce que les enseignants du Sénégal puissent nous fournir des exemplaires de manuels que nous allons nous aider à produire et à peut-être mettre à votre disposition pour que cela puisse refléter, comme je l'ai dit, nos réalités culturelles. L'autre objectif, c'est de vous accompagner en mettant en place un programme d'échange pédagogique avec des étudiants américains qui vont venir ici pour faire plus d'immersion au niveau des écoles élémentaires. Voilà en gros vraiment les objectifs que nous avons au niveau de notre programme. Ce programme aussi regroupe l'ensemble de la diaspora sénégalaise vivant aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Ayarali qui est là et de la France. Donc il y a donc toutes les couches sociales du Sénégal vivant à l'extérieur. Mais aussi nous avons appelé les Sénégalais qui sont ici pour qu'ils aussi participent à cette effort. Donc voilà, Madame Zeng, nous sommes venus vous proposer aujourd'hui. Donc je vais, au nom donc de l'initiative, vous remettre à
en tant que vice-président donc, de l'initiative, un lot de manuels que nous avons collectés. Je rappelle que nous avions aussi, moi je suis de Linguère, donc l'année dernière j'ai quand même doté les 2 écoles élémentaires de vidéoprojecteurs et de quelques manuels pour qu'on puisse aussi les accompagner au niveau local. Voilà en gros ce que je voulais dire. Merci beaucoup encore à tout le monde d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Merci. Saisir véritablement la portée. Parce que je parle maintenant de portée et d'impact futur. Si vous êtes dans une dynamique de construction de laboratoire linguistique, 10 000, ça va nous permettre de faire un véritable saut de mouton. Ça, c'est très clair. Moi, je pense à rédaction des abris provisoires, mais vous êtes en train de faire beaucoup mieux que cela parce que nous sommes dans l'école du 21e siècle. Ce qui est intéressant, c'est votre orientation, sciences, ce qui est sciences, commerce, diplomatie, etc. Aujourd'hui, l'anglais, c'est le langage en diplomatique, la langue qui est utilisée, avec l'IA, c'est ça qui nourrit l'IA, etc. Donc, c'est extrêmement important l'orientation que vous êtes en train de lui donner. Vous parlez maintenant de manuels d'anglais contextualisés. Ce sont ces manuels? Non, ça, ce sont des manuels que nous avons collectés. Mais avec les échanges que nous avons avec Madame Cissé, ce que nous souhaitons, c'est que vous conceviez donc des manuels et nous allons aider à la production. Donc, la conception, ce serait vous serez dans la production. Donc, une dynamique de co-construction. Vous êtes dans une dynamique de co-construction. Et à la clé maintenant, un programme d'échange avec les Américains. Ça va peut-être aider par rapport à la prononciation, etc. Donc, on va essayer on a déjà démarré avec des étudiants qui sont là-bas pour leur dire ce que nous voulons faire. Et nous allons essayer de les prendre en charge pour qu'ils puissent venir ici avec vos équipes pédagogiques, etc. Vous les affectez dans les écoles et ils vont peut-être participer avec les enseignants sur place des journées d'immersion. Vous avez 2 entrées possibles selon le niveau. Linéaire, quand c'est vraiment l'élémentaire, l'entrée c'est linéaire, puisque nous parlons aujourd'hui de l'introduction de l'anglais à l'élémentaire. Linéaire a un rôle clé à jouer. Maintenant, pour les contenus pédagogiques, vous avez également l'inspection générale de l'éducation et de la formation. Et donc, très certainement, au moment d'examiner vos ouvrages, vos manuels, nous serons ensemble sur le dossier. Il y a également les programmes bénéficiaires qui sont dans la salle. Je pense bien que ces manuels constitueront un outil essentiel pour opérationnaliser la pédagogie par compétences, favoriser l'interactivité en classe et évidemment développer les compétences linguistiques, communicatives et culturelles des apprenants. Nous serons à votre côté pour vous accompagner dans la production et permettre à nos partenaires de pouvoir produire des manuels adéquats aux curriculums. J'ai retenu 2 choses. Je vais dire soutenir le ministère, mais aussi accompagner le ministère à travers la mise à disposition de matériel de panel, à travers la conception, la production de manuels, à travers la construction de salles informatiques, de salles high-tech, salles linguistiques, mais aussi à travers l'immersion, une dynamique de transformation qualitative et quantitative. When it's time to talk, don't keep quiet. But when it's time to act, don't talk. Mais vous avez allié les deux, talk and act. C'est important parce qu'aujourd'hui l'anglais, comme nous le savons bien, c'est incontournable. Par la force des choses, l'anglais s'impose. Nous sommes des émigrés du numérique. Mais nos enfants, c'est les véritables autochtones du numérique. Ils sont nés avec le digital. Nous devons les accompagner dans ce sens. On vous remercie beaucoup. Nous espérons bien qu'on va collaborer, qu'on va travailler ensemble. Pour le tirage avec des intrants en pédagogie, notamment les manuels, c'est des déterminants de la qualité. Talk about children of Equator. Nous sommes au Sénégal, donc c'est un manuel
qui va nous servir d'inspiration pour réadapter. Donc, il parle de l'Équateur. Donc, nous devons nous baser sur ce manuel pour produire un document qui parle du Sénégal. Donc, il faut toujours contextualiser et permettre à nos élèves de mieux maîtriser nos cultures, nos réalités. Je vous remercie vraiment vivement de cette initiative, de cette très belle initiative. Mais il nous appartient maintenant, il y a une seconde étape. La seconde étape, c'est l'évaluation. Il faudra évaluer ce manuel. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous vous écoutons. Mettez à notre disposition les manuels contextualisés que vous voulez et nous allons aider à la production. C'est notre souhait. On ne peut pas aider une personne si la personne ne vous dit pas ce dont elle a besoin. Pour les 14 centres de formation, je ne sais pas si vous avez d'autres centres de formation ou c'est juste 14 centres, ou c'est dans les régions, ou c'est dans les départements, où vous avez juste ouvert ces 14-là et que vous souhaitez avoir plus de centres de formation. Je puisse informer le collectif pour voir comment est-ce que nous pouvons aider à équiper ces centres de formation. Nous sommes sur la formation initiale et continue de non personnel. Le lieu dédié, c'est le Centre régional de formation des personnels de l'éducation. Pour ce qui est de la formation initiale des enseignants, c'est également le Centre régional des personnels. Mais pour la cible aujourd'hui, qui est la vôtre, le lieu dédié, c'est le centre régional. Voilà. Donc, nous avons 16 académies, mais 14 centres régionaux de formation des personnels. Mais xolam, ADN, faut mu jóge la. Bi ngeen jóge mooy lan seen askan mooy Sénégal. Et le fait de matérialiser cela, comme l'a dit donc c'est là. Toogu leen di wax rek da ngeen koy jëf.